Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières lectures et il y a 15 tomes. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc tout d'abord, chez Kiyun, nous aurons 5 tomes de La main droite de Lucifer. Donc le tome 2 à 6. Donc on termine la série. Donc pour savoir, ça se finit en 6 tomes. Au premier volume, j'étais fort mitigé sur cette série. Je la trouvais bien, mais juste bien. Mais en vrai, c'était plutôt très bon. Donc c'est de Naoki Serazawa, aux éditions Kiyun. Malheureusement, je pense que c'est plus trop trouvable. Moi, je les ai trouvés sur Vinted à un prix plutôt correct, 30 € l'intégrale avec frais de port. Donc je crois que je les ai négociés à 24 plus du coup les frais de port. Donc j'étais à 29 € et des fafiottes. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Franchement, j'ai apprécié ma lecture. Juste dommage que ça s'est fini en 6 tomes. Ça se finit plutôt bien. On est sur une bonne fin. Maintenant, je me suis pas intéressé plus que ça, hein. Je me demande pourquoi l'auteur a fini à 6 tomes. Est-ce que c'est juste qu'il avait fini son histoire? Est-ce que ça s'est précipité sur la fin? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on lui a demandé d'arrêter son manga, etc. Donc, si vous avez l'information, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. Mais franchement, plutôt très bien. Un bon 16 sur 20, facile. Franchement, ouais, non, j'ai vraiment bien aimé. Puis on continue chez Kiyun avec Sanda tome 4 de Paris Utagaki. Tome plutôt intéressant, j'ai bien aimé. On compare beaucoup les... Comment dire ça? Le fait que des enfants de 14 ans, parce que là on parle de 14 ans, je pense que nos héros principaux ont 14 ans. Et du coup, qui dit 12, 14 ans, 15 ans, etc., dit la puberté. Forcément, pour les garçons, c'est ce qui se passe. Pour les filles, souvent la puberté, c'est les règles, c'est la poitrine qui évolue, etc., etc. Et du coup, là, par exemple, il compare deux enfants de 14 ans qui, le fait qu'une a développé de la poitrine, devient, entre guillemets, une adulte, tandis que l'autre qui n'a pas encore développé la poitrine est toujours considéré comme une enfant. Ce qui est pour moi débile, sans vouloir être méchant, mais bon voilà. Donc je suis curieux de savoir comment ils vont amener tout ça. Il n'y a pas que ça, hein, forcément. On découvre du coup aussi une autre facette de Sanda. Donc j'en dirai pas le plus parce que j'ai pas envie de spoil. Mais je m'y attendais pas. Donc je suis curieux de savoir si... comment dire ça? Pour pas spoil. S'il y en a d'autres, des facettes. Donc aujourd'hui on connaissait le Sanda du tome 1. On connaît du coup le Sanda du tome 4. Donc j'espère que vous comprendrez quand vous aurez lu ce tome. Est-ce qu'il y en a un autre? Curieux de savoir. Donc j'ai pas envie d'être spoil. Donc je vous demande pas de me spoil. Mais l'idée c'est voilà, c'est tout simplement de découvrir ça avec la suite. Donc je pense que Sanda s'est fini en 16 tomes de mémoire. Donc voilà. On enchaîne du coup avec le tome 3 de Dogs Red de Satoru Noda, toujours chez Kiyun. Donc l'auteur de Golden Kamuy. On continue l'entraînement. Donc c'est pas mal. C'était pas vraiment ce que je m'attendais. Ça reste un manga du sport, ça reste surprenant. Je me demande comment ça va évoluer, tout simplement. Pour l'instant, j'ai du mal à me positionner. J'ai envie d'acheter mes tomes, hein, c'est pas le problème. Hein, je suis pas encore dans le mode est-ce que je vais revendre, etc. J'espère juste que je vais vraiment apprécier cet auteur parce que j'ai commencé à acheter Golden Kamuy d'occasion. Donc, parce que c'est aussi une série que j'ai entendu en parler très bien. Mais c'est en 31 volumes. Du coup, j'aimerais bien trouver beaucoup de tomes d'occasion avant d'acheter neuf. D'ailleurs, si vous avez une belle offre, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. Ou si vous savez un manga d'occasion qui en vend, tout simplement. Je veux bien savoir tout ça. On continue chez Pika avec 2 volumes. Le tome 2 et 3 de Your Name, tout simplement. Donc ça, c'est des mangas que j'avais trouvé d'occasion. Pareil, le tome 1, je trouvais bien, mais sans plus. Mais en vrai, j'ai vraiment apprécié cette série. Je peux comprendre pourquoi les gens aiment bien. J'ai pas encore vu le film animé, donc, mais je suis curieux de le voir, tout simplement. Donc oui, plutôt bonne série, un bon 14-15 sur 20. On enchaîne chez Mangetsu avec un seul tome, Ran Komonohashi Detective, Deranged Detective, donc ce tome 15 de Akira Amano. Donc on approche de la fin, donc cette série sera finie en 19 volumes. Donc voilà, donc ici on est toujours sur nos petites enquêtes, hein, tout simplement. Donc ça évolue en bien. On a comment dire ça?
notre méchant qui a changé, en quelque sorte. Donc ça, on l'a déjà vu le tome d'avant, voire 2 tomes avant, je ne sais plus exactement. Et du coup, je pense que la fin de ce manga, du coup, se concentrera sur ce méchant-là, tout simplement. Donc moi, j'apprécie toujours. Franchement, je lis mon tome plutôt rapidement quand je le reçois. On enchaîne avec un autre tome 15 de chez Vega. C'est Holy Land de Kujimori. Donc l'auteur qui a repris Berserk, pour ceux qui connaissent Berserk. Moi, je ne connais pas Berserk. Je connais que de nom. Pour l'instant, ça ne m'attire moyennement. Je sais toujours pas quoi faire avec Berserk. J'aimerais bien découvrir, mais est-ce que je me prends la Deluxe qui est un poil cher quand même, je trouve. Même si c'est de la qualité, c'est pas le problème, mais quand tu te dis que t'as que 2 tomes, sachant que ça sortira très lentement, mais que 2 tomes, ça représente 50 euros. 50 euros, ça pourrait faire, du coup, ça fait 4 volumes chez eux, parce que c'est des tomes doubles en quelque sorte. Et avec 50 euros, en fait, tu pourrais déjà avoir au moins 11 volumes de l'ancienne édition. Voilà, je me tâte à me dire, est-ce que je craquerai plus sur une ancienne édition? Est-ce que je craque sur la nouvelle? Est-ce que je craque sur rien du tout? Est-ce que je lis d'une autre manière? Est-ce que je me fais prêter les tomes? Je lis illégalement? Je sais pas. Est-ce que je lis tout simplement? Pour l'instant, j'ai pas encore craqué, comme sur l'attaque des titans, etc. Il y a quand même encore pas mal de bangers, en tout cas dit par les autres, que je ne connais pas, tout simplement. Ce tome 15 était plutôt intéressant. Je vais un peu spoil, donc désolé, c'est le cas, mais dans ce tome, on va parler de drogue, etc. On a une amie de You, etc., qui se fait avoir par la drogue, et du coup, eux aimeraient bien l'enlever de ce milieu, tout simplement. Mais les vendeurs sont pas vraiment pour, et ils vont même faire des conneries, jusqu'à faire une grosse connerie, qui va pas aller jusqu'au bout, mais qui va du coup mettre la haine à You et son frère. Pas You et son frère, mais à You et au frère de la fille, d'une des filles. Voilà, j'essaye d'être un petit peu abstrait, mais c'est voulu aussi. On approche de la fin, donc je crois que c'est fini en 18 ou 19 volumes, je sais plus, je crois que c'est 18 de mémoire. Mais oui, curieux de voir comment ça va se finir, tout simplement. Mais je pense que les prochains tomes risquent d'être assez violents. On enchaîne avec Glénat avec 2 tomes. On va commencer par Tatari, volume 4, série finie en 6 tomes. Tome plutôt intéressant. On a notre personnage principal qui se bat contre elle. Il va se passer quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas si nous avons l'information à la fin de ce tome. Je pense même que non. Notre héros sera obligé de faire quelque chose pour s'en sortir. Mais est-ce que du coup, il pourra revenir en arrière? Je ne sais pas. Je suis très abstrait dans mes mots, mais c'est fait exprès. Parce que j'ai pas envie de spoil non plus. Mais pour ceux qui ont lu cette série, vous savez qu'il se passe quelque chose au tome 1. Donc notre personnage, comme c'est le tome 1, je me permets, normalement c'est pas forcément inconnu, mais c'est très vite spoil. On a entre guillemets un enfant et une petite fille qui vivent ensemble. L'enfant et cette fille ont un chat. Ce chat est un yokai. Et en fait l'enfant va mourir. Du coup ce chat va boire le sang de l'enfant pour se transformer en l'enfant, et le but c'est entre guillemets de venger l'enfant. Du coup ici il se passe quelque chose dans ce tome, je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Est-ce qu'il pourra revenir en arrière, oui ou non? Est-ce qu'il a encore de la réserve? Je ne sais pas comment dire ça. Voilà, je suis curieux de voir les 2 prochains tomes. Tome plutôt sympa. Plutôt sympa, j'aime bien cette petite série. On enchaîne avec le tome 19 de Sakamoto Days de Yuto Suzuki. Pareil, tome vraiment plutôt pas mal. Sakamoto, je comprends parfois qu'il y a des gens qui n'apprécient plus, etc. Mais moi j'aime bien mon petit tome. C'est vrai que l'animé n'était pas ouf, même si je le continue à le regarder. Mais ici on a mis ce personnage en avant-plan. Il va se passer quelque chose avec ce personnage d'ailleurs. Mais il était vraiment intéressant. Je sais pas si on parle déjà de la fin ou pas sur cette série. Si vous avez l'information, n'hésitez pas. Curieux de savoir combien de tomes ça va faire quand même, tout simplement. On enchaîne avec un tome 2 de chez Delcourt Tonkam, où ce tome il a fallu, je pense, 6, 7, 8 mois pour le recevoir, enfin, pour avoir la suite, tout simplement. C'est la fin du système, donc avec son tome 2. Aujourd'hui, au Japon, je crois qu'ils sont à plus de 10 tomes. Je crois que c'était sorti en février, l'autre
le premier tome ou quoi. Enfin, je sais plus trop, mais en gros, il a fallu vraiment longtemps pour recevoir ce tome 2. Et pourtant, je trouve cette série vachement bonne. De base, c'était pas forcément le genre d'histoire sur lequel j'allais me pencher. J'ai quand même craqué. Et j'étais content d'avoir craqué. Ce qui m'embête le plus, et encore une fois, c'est juste les délais. C'est chiant de se dire, il faut attendre 7, 8 mois, 1 an pour recevoir un tome. Alors qu'en fait, il y en a déjà 10 qui sont disponibles. C'est pas normal en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, dès le cours en cam, bougez-vous quoi. Vous dites que ça se vend pas bien, mais c'est normal que ça se vend pas bien. Si déjà au bout d'un seul tome, vous mettez le deuxième après 10 mois, mais les gens ont déjà lâché en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de vrais collectionneurs qui sont là en mode je vais attendre 10 mois pour avoir la suite. Non, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Hein. Faut pas oublier que normalement c'est pour les jeunes lecteurs. Les jeunes lecteurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc forcément, à un moment donné, ah ben, si j'ai pas l'argent pour acheter mon tome, ben, je vais revendre un autre pour pouvoir me l'acheter. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Non, non, franchement, pour l'instant, Découvre ton calme, franchement, ils ont tellement de bonnes séries. Mais qu'est-ce que c'est chiant leur délai. Pouf. Je comprends pas comment des séries comme des maisons d'édition comme Meian arrivent à sortir des tomes par 4, par 5, etc. à des rythmes très réguliers et que eux, juste un tome, il faut des fois 1 an, 2 ans, comme avec Mix, etc. Même si ça se vend pas. Et d'ailleurs, ici, je me pose la question, c'est sur la suite de Bibloos. Pour l'instant, il y a toujours rien sur Manga Collect, donc c'est bizarre. Bakenma, il faut plus de temps, donc je sais pas s'il se passe quelque chose avec Meian, mais ça me fait un peu peur pour le moment. Donc j'espère que non. Et j'espère qu'on aura la suite de Bibloos très rapidement, parce que forcément, je suis accro, quoi. Et pour terminer, du coup, on a le tome 9 de Ansel Sakamichi aux éditions Kurokawa de Wataru Watanabe. Tome toujours super, franchement super. On a notre petit personnage qui va enfin participer à une vraie course. Forcément, il s'est un petit peu entraîné, etc. Mais entre l'entraînement et de la compétition, c'est un monde, hein, faut pas se mentir, c'est comme tout le monde. Hein. Vous faites un petit match de mini-foot et vous allez faire un vrai match de futsal, ce sera pas pareil. Vous faites un match de foot, ce sera pas pareil. Et pareil pour tous les sports, je suppose. Donc, et là, par rapport à tout ce qui est cyclisme ou karting avec Capeta, par exemple, c'est ce qu'on découvre. Et voilà, c'est à un moment donné, tu roules tout seul dans ta rue, c'est facile. Et quand tu as 15 vélos sur ta gauche et sur ta droite, et devant et derrière, tu dois faire attention à ta manière de rouler, etc. Donc voilà, franchement, petite pépite. Si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas. Normalement, Kurokawa nous a promis les 27 premiers tomes, donc ce qui correspond à une saison 1. Donc on espère qu'ils continueront, tout simplement. J'espère juste aussi qu'ils vont améliorer le rythme. Donc là, il y a le tome 10 qui est normalement sorti. Je ne l'ai pas encore reçu parce que mon libraire ne l'a pas encore reçu, tout simplement. Mais voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce petit bilan lecture. Donc forcément, j'essaye parfois d'en parler un peu beaucoup, parfois un peu moins, parfois d'être abstrait. C'est toujours difficile de pouvoir se positionner sur une série. Je ne sais pas ce que vous préférez, vous. Est-ce que vous préférez être légèrement spoil sur vraiment le tome? Voilà, le tome 9, il parle de ça. Est-ce que vous préférez être spoil sur la série parle de ça globalement sans être spoil? Est-ce que vous préférez que je vous montre un petit peu les dessins à chaque fois de chaque tome, etc., etc. Donc n'hésitez pas à commenter, donc je suis aussi là pour apprendre, donc j'ai besoin de vos retours, tout simplement. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout, ça me fait vraiment plaisir. Et on se dit à bientôt.